Jésus, roi de rois.
encore une fois de plus que Dieu vous bénisse. Amen. Nous allons lire le texte, un texte dans le livre de Psaume. Comme vous le savez, nous sommes en phase de préparation. En phase de préparation, il est écrit que celle qui fut prête parmi les vierges entrait dans la salle. C'est ceux-là, ceux qui sont prêts, qui pourront entrer avec le Seigneur et s'apprêter, c'est au travers de sa parole. Nous lisons donc le psaume 80, le psaume 19. Nous pouvons nous lever pour suivre la parole. Psaume 19, verset 8, il est écrit: la loi de l'Éternel est parfaite. Amen. Psaume 19, à partir du verset 8. La loi de l'Éternel est parfaite. Elle restaure l'âme. Le témoignage de l'Éternel est véritable. Il rend sage l'ignorant. Les ordonnances de l'Éternel sont droites. Elles réjouissent le cœur. Les commandements de l'Éternel sont purs. Ils éclairent les yeux. La crainte de l'Éternel est pure. Elle subsiste à toujours. Les jugements de l'Éternel sont vrais. Ils sont tous justes. Ils sont plus précieux que l'or, que beaucoup d'or fin. Ils sont plus doux que le miel, que celui qui coule des rayons. Ton serviteur aussi en reçoit instruction. Et qui les observe, la récompense est grande. Nous allons prier le Seigneur. Merci de tout à toi, Seigneur. Seigneur, tiens-moi, tiens-moi, parce que tu es Dieu, tu nous donnes l'instruction au travers de ta parole. Seigneur, mon Dieu, la parole est bonne. Je t'aime parce que le premier. Conduis-moi dans tes voies. Seigneur, Dieu, tu es un homme, Seigneur, le voix de Dieu, sur le Père, Dieu, ta parole. Seigneur, Dieu, je te donne des sacrifices. Seigneur, aujourd'hui, la garde, et dans le secteur de la maladie, par la maladie, par ta grâce, aide-moi, Seigneur, et Seigneur, je te demande, je regarde toi, on va demander à notre frère Alex. Père Céleste, Dieu miséricordieux, compatissant, nous sommes reconnaissants de nous avoir rassemblés afin de nous préparer pour ton retour imminent. Nous avons obtenu grâce de ta part, Seigneur, dans cette génération où les ténèbres se couvrent sur la terre, recevoir la lumière du soir. Oh, Dieu, nous éclaire ta parole sur ta sainte volonté. Nous devons faire afin de t'être agréable et vérité dans nos yeux. Merci Seigneur, prends en contrôle du service qui t'est dédié du début jusqu'à la fin. Nos âmes soient bénies. Seigneur, que ceux qui étaient chargés soient déchargés, ceux qui étaient malades soient guéris. Plein de joie d'avoir été ta présence. Merci. Pour toi ainsi, dans le précieux nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.
a été aussi, comme tous les autres thèmes, falsifié par l'ennemi. Mais nous voulions montrer, selon les Écritures, la sanctification, comment ça s'est fait. Et c'est ce que nous avons fait jusque-là. Nous allons donc le faire et le faire cela. Le thème de la sanctification, nous avons dit que c'est un thème très important. Nous allons l'éclairer parce que c'est une condition pour l'enlèvement. C'est une condition pour la première résurrection de ceux qui vont mourir avant la venue du Seigneur. C'est une condition pour la transmutation de nos corps pour ceux qui resteront vivants. Parce que c'est là la condition pour voir notre Seigneur. Et quand nous le verrons, nous serons changés à son image. Nous serons comme il est et nous partirons. Donc il faut le voir. Et pour le voir, le Seigneur a enseigné le serment sur la montagne, dans Matthieu chapitre 5, que heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront. Le voir. Nous voudrons le voir. C'est ce qui explique les efforts de tous les véritables enfants de Dieu. Parce qu'ils aimeraient le voir, tel qu'il est. Tout véritable enfant de Dieu a à cœur de voir le Seigneur, parce que c'est une promesse. Il veut le voir. Et la condition est liée sur la sanctification. Parce que s'il n'y a pas de promesse, il n'y aura pas de réalisation. Mais quand il y a une promesse, c'est qu'il y aura la réalisation. Il faut qu'il y ait une promesse. Et la promesse, c'est Jean 14. Nous allons lire, restez assis. Regardez la promesse ici. Le Seigneur lui-même a promis. C'est pourquoi nous voulons nous préparer. Il dit ceci. Jean chapitre 14. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Ça, ce sont les paroles de notre Seigneur. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Quand on est attentif à la parole, on ne peut pas s'égarer dans les doctrines. Toute doctrine du Seigneur, il y a une logique. C'est une réalité. Frère, ne cesse de nous dire. Mais quand on te dit, toi, que tu es déjà enlevé, mais pendant que tu es sur la terre, mais au moment où l'Écriture dit que, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Quand on s'écarte des Écritures, on peut croire. Les doctrines pernicieuses manquent même le bon sens. La logique normale, simple là. Nous sommes enlevés.
frère, nous sommes dans les milléniums. Non, ce n'est pas possible. L'écriture est claire. Le verset 4. Vous savez, le verset 3. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Ça, c'est la promesse de notre Seigneur. Il nous a promis qu'il va revenir nous prendre. Le message, ce n'est pas une nouvelle doctrine, c'est une doctrine biblique. Et tous les apôtres, tous les élus de Dieu s'attendaient à la venue du Seigneur. Paul disait même, nous le vivons. Parce que c'est ce qu'il attendait. Et comment va se faire cela? Ce n'est pas comme les doctrines commencent. L'ennemi s'est introduit sous chaque thème. Donc ici est la promesse. Le Seigneur a promis d'aller nous préparer une place. C'est ce qu'il est en train de faire en ce moment. Il prépare la place pour chacun de nous, selon nos goûts. C'est pourquoi, si vous manquez quelque chose, le Seigneur connaît. Vous l'aurez là-bas. Chacun aura, le Seigneur nous prépare une place. Et dès qu'il aura fini, il reviendra. Mais il y a deux préparations en parallèle. Lui se prépare au ciel et le pouls sur la terre se prépare. C'est comme cela. Et comment ça va se passer? Nous allons le lire dans le livre de 1er Thessaloniciens chapitre 4. Tout est dans les Écritures. Tout est avec tous les détails. Ça ne va pas se faire selon les pensées des hommes. Non. 1er Thessaloniciens chapitre 4. Comment cette promesse va se passer? Nous le lisons. 1er Thessaloniciens 4, verset 15. Voici en effet ce que nous vous déclarons, pas d'après les hommes, d'après la parole du Seigneur. Amen. Le Seigneur là qui a promis dans Jean 14, d'après ses paroles. C'est ce qui a été déclaré ici. Nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts. Amen. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel. Alléluia. Tous les détails de la manière dont ça va se passer. Descendra du ciel et le mort en Christ ressusciteront premièrement. C'est la première résurrection. C'est pourquoi nous disons, la sanctification, c'est une condition pour la première résurrection. Si tu meurs à la sortie ici, tu dois être sanctifié pour participer à la première. Ce n'est pas seulement celui qui meurt, non. C'est lui qui a été sanctifié. Alors, ensuite, nous les vivants, qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Consolons-nous donc les uns les autres par ses paroles. Amen. Ça, ce sont nos paroles de consolation. Dans la souffrance, quand tu manques quelque chose, console-toi que c'est la vérité. Le Seigneur a promis de revenir et il viendra nous prendre et nous irons avec lui. C'est ce que nous attendons. Donc la promesse est dans Jean 14. Elle est là. C'est pourquoi nous la prenons au sérieux. Comment ça va se passer? 1er Thessaloniciens chapitre 4. Et nous voyons déjà comment cela se passe dans le livre d'Apocalypse, chapitre 19, que vous connaissez. Vous allez lire, vous allez voir, Apocalypse 19, que Jean a vu, parce qu'on lui a dit, viens, on te montrera les choses qui vont venir. Et Jean a vu cela dans le livre de Jean 19, verset 17, c'est une joie. Verset 7. Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car le noces de l'agneau sont venus. Et son épouse s'est préparée. Il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant, pur, car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Et l'ange me dit, écris, heureux ceux qui sont appelés au festin. Ça c'est l'ange. Ceux qui sont appelés au festin de noces de l'agneau. Et il me dit, ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. Maintenant, j'insiste pour qu'il n'y ait aucun doute que l'enlèvement se fera comme le Seigneur l'a dit.
et où on est déclaré heureux parce qu'on a été invité au repas des noces. Ce message, c'est une invitation. Et nous avons répondu. Et déjà, nous sommes déclarés heureux. La terre ici va passer, mais nous partirons dans l'enlèvement. Amen. Nous devons nous consoler avec cela. Tu ne peux pas gagner le monde. Qu'est-ce que servirait-il à un homme s'il gagnait le monde et s'il perdait son âme? Le royaume des cieux. Donc ça, c'est ce qui nous intéresse. Et là où je manque, là où c'est dur, je pense à cette promesse et je suis consolé que très bientôt nous partirons. Et l'ange insiste et dit que ces paroles sont les véritables paroles. Tu peux vous imaginer. L'ange est sérieux, il veut que ça soit pris au sérieux. Ce sont les véritables paroles du Seigneur de Dieu. Et j'ai tombé à ses pieds pour l'adorer. Mais il me dit non, non, non. Tu vois la tendance. Quand la révélation tombe, l'homme a toujours tendance d'adorer la personne ou l'ange. Ici déjà c'est l'ange. Jean, très spirituel. Il tombe, il veut l'adorer. Non, on n'adore pas un homme, on n'adore que Dieu. Et il lui dit, et je tombais à ses pieds pour l'adorer. Mais il me dit, garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de service et celui de tes frères qui ont le témoignage de Jésus. Adore Dieu. Nous n'adorons que Dieu et Dieu seul. Alléluia. Garde le témoignage de Jésus-Christ et l'esprit de la prophétie. Que Dieu vous bénisse. Donc vous voyez maintenant, nous allons prendre maintenant l'écriture de Romains chapitre 15, où Paul, c'est ça qui était notre départ, que tout prédicateur de la parole, tout serviteur de Dieu, il prêche de manière à ce que les gens, d'abord il n'y a aucun serviteur qui a ces gens. L'église, c'est l'église du Seigneur Jésus-Christ. C'est la colonne et l'appui de la vérité. Et cette église, le Seigneur travaille avec un ordre. Et dans cet ordre, il a confié ça aux hommes. C'est ainsi qu'il y avait 12 apôtres, mais il a dit à Pierre, Pierre, paie les brebis. Donc, Pierre était le berger. Et puis, il y a aussi, il est venu, il a dit à Paul, Paul a dit à Timothée, selon ce que le Seigneur vous dit, va dans chaque ville et établis les anciens. C'est toujours dans le même ordre. C'est comme ça que le Seigneur travaille. Même le lavage, même la sainte, ce sont des ordonnances du Seigneur que nous mettons en pratique. Parce que nous l'aimons. Et il nous donne cet ordre. Regarde ce qu'il dit. Maintenant, on prêche de manière à ce que les gens aient une vie agréable au Seigneur. Cependant, on peut prendre Romains 15 à partir de ces 15. Cependant, à certains égards, je vous ai écrit avec une sorte de hardiesse, comme pour réveiller votre souvenir, à cause de la grâce que Dieu m'a faite, d'être ministre de Jésus-Christ parmi les païens, m'acquittant du divin service de l'évangile de Dieu, afin que les païens lui soient une offrande agréable, étant sanctifiés par l'Esprit Saint. Alléluia. Ça, c'est tout, comme Paul, tout serviteur de Dieu aura soin à prêcher la parole de Dieu afin que le peuple arrive à la vraie sanctification par l'Esprit de Dieu et que le peuple soit une offrande agréable à Dieu. Ce que Dieu veut, c'est notre sanctification. On ne veut pas que les gens soient attachés à un homme, non. Que les gens soient attachés au Seigneur Jésus-Christ et qu'ils soient sanctifiés par la parole et la vérité. Alors nous allons prendre l'écriture dans Hébreux chapitre 12, où maintenant la condition est posée. Donc, la sanctification, c'est une affaire à prendre au sérieux. Parce que sans la sanctification, il n'y a pas d'enlèvement. Sans la sanctification, il n'y a pas la première résurrection. Sans la sanctification, il n'y a pas la transmutation de nos corps. Hébreux chapitre 12, le verset 14. Mais cette sanctification se fait comment? Il faut d'abord avoir la paix. Et la paix est à rechercher. Rechercher la paix. Mais, parce que après la chute, l'homme a perdu la paix. Elle est à rechercher. Aussi longtemps que cela dépend de toi, soyez en paix avec tous. Aussi longtemps que vous avez quelque chose à faire pour trouver la paix, faites-le.
Et ça avec tous les hommes. Maintenant, on m'avait posé une question. Il faut faire attention. Quand on dit rechercher la paix, ça ne veut pas dire, toi, une jeune fille, tu avais un ami ou quelqu'un là, la parole de Dieu te dit de vous séparer et tu te sépares pour la sanctification. Maintenant, la parole dit rechercher la paix. Tu vas aller chercher encore. Non, c'est pas ça. Il faut avoir le discernement de l'esprit. Amen. Nous nous séparons de tout ce qui n'est pas d'origine divine, tout ce qui n'édifie pas. Nous nous séparons de cela. Une personne qui insulte ou qui critique l'église, je ne sais pas de cette personne. Là, on dit rechercher, je ne vais pas encore aller. Non, non, il faut avoir le discernement. Parce que tu vas m'essuyer. Quand chaque fois que je suis avec toi, toi tu critiques les serviteurs de Dieu. Qu'est-ce que tu veux faire? Et je sais que Dieu ne permet pas qu'on joue ces serviteurs. Ce sont des hommes. Il dit, qui es-tu, toi, qui joues mes serviteurs? Qu'il tombe, qu'il se révèle, c'est là, regarde son maître. Donc Dieu n'a jamais permis qu'on les juge. C'est la parole de Dieu, Romains 14. Que Dieu vous bénisse. Alors, vous voyez ici, rechercher la paix. C'est-à-dire, aussi longtemps que ça dépend de moi, bon, je dois me mettre en paix. L'écriture est claire. Rechercher la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Donc, on ne se trompe pas, on ne se flatte pas. Tu n'es pas sanctifié, tu n'es pas candidat à l'enlèvement. On doit se dire ce qui est vrai, on ne peut pas se flatter. Non, frère, nous allons aller dans l'enlèvement. Non, non, non. Ce n'est pas un problème du groupe. C'est ça la parole, c'est la sanctification. C'est apprendre au sérieux. Frère, si tu n'es pas sanctifié, frère, le Seigneur revient. Ça, on doit se le dire. Que Dieu vous bénisse. Et ici, on s'adresse aux personnes qui ont cru, première étape, croire, qui ont été justifiées par la foi et qui ont été renouvelées, qui se sont convertis. Parce que d'abord, vous devez croire. Qui a cru ce que nous avions annoncé? Croire que Dieu était en Christ. Croire l'œuvre de Golgotha. Première étape. Par la foi, vous êtes justifiés. Afin que quiconque croit ait la vie éternelle. Mais après cela, vous devez maintenant être enseigné. Recevoir la parole de Dieu qui est une sémence. Jésus a donné dans Matthieu 13 que un semeur est sorti, il a sémé. Et cette parole est tombée sur des pierres, sur des épis, avec toutes les étapes. Mais ce qui nous intéresse, c'est que la sémence doit tomber dans de la bonne terre pour qu'elle puisse produire des fruits. Et on reconnaît un arbre par ses fruits. Est-ce que vous voyez? Alors, comme dans toute naissance, il faut une sémence. La première naissance, il y avait la sémence. Et c'est une sémence corruptible qui vient de nos pères. Maintenant, ici, il est question de la nouvelle naissance. Et avec une sémence incorruptible, qui est la parole vivante et permanente de Dieu. Isaïe l'a dit au chapitre 40. Et Pierre l'a répété. C'est la même parole. Maintenant, cette parole, vous devez la recevoir. Pas sur des pierres, pas sur des épines, mais sur de la bonne terre. Donc la parole, elle est toujours parole, elle contient la vie de Dieu, mais c'est la terre qui est un problème. Et nous allons le voir dans Matthieu chapitre 13. Vous allez maintenant comprendre qu'est-ce que le Seigneur était en train d'enseigner. Il enseigne de cela. Parce que c'est cette parole qui nous sanctifie. Mais tout dépend de notre disposition intérieure. Si nous ne la recevons pas, et il n'y a pas de... ça ne va pas produire de vie. Regarde ce qu'il va dire dans Matthieu chapitre 13. À partir de 50. Un semeur sortit pour s'aimer. Comme il s'aimait, une partie de la sémence tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent et la mangèrent. Donc la sémence, elle est toujours sémence. Mais c'est aussi une nourriture pour les oiseaux. Verset 5. Une autre partie tomba dans les endroits pierreux, où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt, parce qu'elle ne trouva pas un sol profond.
Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha, faute de racines. Une autre partie tomba parmi les épines montèrent et l'étouffèrent. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Elle donna du fruit, un grain 100, un autre 60 et un autre 30. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Au moment où tous avaient deux oreilles. Donc le Seigneur savait que la parole est destinée à un monde. Tout le monde avait des oreilles. Mais il dit que c'est lui qui a des oreilles. Ce sont des oreilles spirituelles. Entendre. Les disciples s'approchèrent et lui dirent, pourquoi leur parles-tu en parabole? Jésus leur répondit, parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux et que cela ne leur a pas été donné. Amen. La parole de Dieu, c'est pour les élus uniquement. Les autres ne peuvent pas comprendre. Cela ne leur a pas été donné. C'est pourquoi il interprète. Et il continue. Et nous allons voir ici. Maintenant qu'il est fini, il explique maintenant comment ça se fait. Verset 16. Heureux, mais heureux sont vos yeux parce qu'ils voient. Donc il y a des yeux qui ne voient pas. Et heureux sont vos oreilles parce qu'elles entendent. Amen. Je vous le dis en vérité, beaucoup de prophètes et de justes ont désiré voir ce que vous voyez et ne l'ont pas vu, entendre ce que vous entendez et ne l'ont pas entendu. Vous donc, écoutez ce que signifie la parabole du Seigneur. Du Seigneur. C'est ce qu'il dit. Le Seigneur lui-même explique la parabole. Il a donné une parabole, il n'a pas besoin que quelqu'un d'autre l'explique. Verset 19. Lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas. Donc, écouter le message, c'est bien, mais ce n'est pas suffisant. Il faut, après que tu aies écouté, que tu comprennes ce que cette parole avait dit. Beaucoup ont écouté, mais peu ont compris. Lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, le malin vient, c'est ça les oiseaux, et enlève ce qui a été semé dans son cœur. Donc, écouter la parole, il faut conserver. Le malin est là aussi pour manger ça. Dans son cœur, cet homme est celui qui a reçu la semence le long du chemin. Jésus continue son enseignement. Celui qui a reçu la semence dans les endroits pierreux, c'est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie. Donc toutes les joies, amen, c'est la vérité. C'est bien beau, mais ce n'est pas suffisant. Amen. Il la reçoit avec beaucoup de joie. Mais il n'a pas de racine en lui-même. Il manque de persistance. Et dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, parce que cette parole, elle est d'origine divine. Dès qu'elle tombe dans votre vie, même les circonstances dans votre vie changent à cause de cette parole. On va vous haïr, on va vous persécuter, vous pouvez avoir beaucoup de conséquences. C'est à cause de cette semence. Mais c'est lui qui n'a pas de racines. Dès que la parole entre, les circonstances autour de lui commencent à changer, il trouve une occasion de chute. Mais ça, c'est le frère qui chantait, qui jouait. On a vu ça. Mais ça, le frère était zélé. Ce n'est pas encore ça. C'est bien beau, mais ce n'est pas suffisant. Alors, il dit, celui qui, à cause de la parole, il y trouve une occasion de chute. Donc, lui, c'est quand les choses marchent. Dès que quelque chose ne marche plus, il ne vient plus à l'église. Donc, quand nous prêchons, on n'est pas là pour bénir les gens. Non. On peut le faire un peu au début, mais on prêche la parole et on regarde les conséquences. On regarde. Quelqu'un qui trouve une occasion de chute à cause d'une persécution, nous savons quelle catégorie de croyants il est. Le verset 22. Celui qui a reçu la semence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole, mais en qui les soucis du siècle et la séduction des richesses
étouffe cette parole et la rende infructueuse. Ça, c'est le Seigneur. Tu reçois la parole pour aller au ciel. Et tu as encore la convoitise des choses. Cette parole n'aura pas d'effet. Toi, tu es derrière, c'est toi, c'est toujours... Moi, c'est... Ok, vas-y. Tu n'auras pas de fruit. C'est une garantie. Il n'y a que celui qui se consacre entièrement au Seigneur qui sera réellement sanctifié. Maintenant, les autres choses, comme l'Écriture dit, cherchez premièrement le royaume des cieux. Et les autres choses vous seront données. C'est-à-dire, Seigneur, moi, ce qui m'intéresse, c'est ta parole et aller au ciel. C'est ça qui m'intéresse. Mais le Seigneur qui nous connaît le désir de nos cœurs, il va te donner ça comme un bonus. Pas que toi, tu cherches, non. Non. Notre prière, c'est la sanctification. Seigneur, aide-moi, soutiens. C'est ça qui nous intéresse. Non, non. Toi, c'est Seigneur, aide-moi que j'ai la dernière voiture qui est sur... Non, non, non. Mais le Seigneur s'est récompensé. Vous occupez-vous de sa parole et de la sanctification. Il connaît les désirs de vos cœurs. Et c'est très beau hein, quand lui s'occupe de vous. Alors il vous surprend. Il donne au-delà de ce que vous entendez. Ça, c'est la meilleure chose. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Ce n'est pas au-delà. Non, non, non. C'est ça qui se trouve dans les dénominations. Nous, nous venons ici pour nous préparer pour aller au ciel. Nous avons nos besoins, nous les posons. Le Seigneur connaît que nous avons des pics. Le Seigneur connaît. Fais de l'Éternel tes délices, il te donnera les désirs de ton cœur. Il connaît. Mais toi, fais de l'Éternel tes délices. Occupe-toi du royaume. Occupe-toi de vivre la parole de Dieu. Lui qui connaît ce qui est bon, il te donnera. Amen. Ah, non, il nous connaît mieux que nous-mêmes. Il est Dieu. Alors, on n'est pas ici pour être derrière le matériel. Alors, ici, le Seigneur montre, le verset 22, celui qui a reçu la semence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole. Tu viens à l'église chaque jour, tu l'entends, mais tu as toujours les soucis des choses de ce monde. Non. Cette parole ne va pas produire. Non. Nous ne sommes pas des dénominationnels. Non, 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 non. Ça, c'est dans les dénominations. Ici, ce qui nous intéresse, c'est la parole de Dieu. Amen. Il n'y a pas de jalousie, il n'y a pas d'envie dans l'amour. Non, il n'y en a pas. Nous nous réjouissons. Un frère est béni, nous sommes tous contents. Amen. Alléluia. Amen. Et nous pouvons voir, ah, donc Dieu peut bénir. Nous sommes contents, il a béni, il a béni. Et ça, c'est ça l'esprit véritable de Dieu. Et il montre ici. C'est lui qui entend la parole. Mais ce qui est le souci du siècle est la séduction des richesses. Je ne sais pas s'il y a un endroit où la séduction des richesses peut être plus que les États-Unis. Parce que c'est ici qu'on a tout. Et si vous mettez la tête dans ces choses, la parole sera étouffée. On ne peut pas se tromper. Et on est en Amérique, il faut avoir... Non, je m'attends au Seigneur. Je causais... Non, j'ai causé avec ma fille le soir. On s'attend au Seigneur. Il me donne un vélo, je suis dans le vélo. Je voulais une vieille Mercedes. Une vieille longue Mercedes. À un moment, je n'avais pas de vitre derrière. On a mis seulement le papier. On s'en fout. On va à l'église. Alors, ma fille me disait, si je vois ça, tu viens me chercher à l'école, je vais fuir. Donc, il m'a laissé ça comme ça, 2 ans. Ça pouvait pas, donc c'est pas mon problème. Si ça peut me déplacer, je vais. Et s'il donne quelque chose d'autre, fais-lui. Ça, c'est la meilleure position. Que Dieu vous bénisse. Nous nous contentons de ce qu'il nous donne. Il est Dieu. Les soucis du ciel, la convoitise des richesses. En Amérique, tu es là, tu connais tout, tu es sur Internet, tu connais... Non, non. Sois dans la parole, connais les Écritures, c'est que la parole de Dieu dit. Tu connais toutes les informations. Non, c'est pas vrai. Ça va étouffer la parole de Dieu. Le verset 3, celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend. Comprendre. Avez-vous compris? Jésus demande. Il parle beaucoup de choses. Le même Seigneur, il n'a pas changé. Le message du temps de la fin, c'est le même Seigneur.
beaucoup de choses. Avez-vous compris? Est-ce que les gens avaient compris ce que le message signifie? Le message, dans tout ce que Frère Branham a dit, c'était retourner à la Bible, retourner à la parole. C'est un point de vue. C'était que les gens avaient abandonné la parole. Dieu ne change pas, il est toujours lié à sa parole. Dieu est lié à sa parole uniquement. Il ne peut pas changer. Alors les dénominations, les déviations ont fait que l'homme est parti loin. Et Dieu, chaque fois quand il envoie un prophète, c'est pour ramener son peuple toujours à lui et à sa parole. Est-ce que les gens ont compris? Non. Le prophète a dit frère. La Bible s'est dépassée, frère. Frère, la Bible c'est un livre dépassé, c'est une forêt. Ça c'est pour. La Bible c'était l'absolu du prophète. Maintenant, moi, mon absolu c'est le prophète. Frère, ça sont des blasphèmes. Tu n'as pas compris. Et le Seigneur l'a enseigné. Mais celui qui a compris, il porte du fruit, et un grain en donne 100, et un autre 60, et un autre 30. Alléluia. C'est pourquoi Jésus disait dans Jean 3, vous devez naître de nouveau. Sans la nouvelle naissance, la sanctification est impossible. Parce que vous ne pouvez pas comprendre les choses de Dieu avec la nature normale. Non, non. Vous devez ouvrir. Et la sanctification est possible uniquement là où la personne est prête à croire toute la parole de Dieu et à se laisser corriger par la parole de Dieu. Alors, la sanctification est possible. Mais si intérieurement tu n'es pas prêt, tu as des résistances, tu fais combattre la parole, oubliez la sanctification. Nous n'avons pas de force contre la vérité. Nous n'en avons que pour la vérité. C'est là où la sanctification. Donc cette sanctification a des conditions. C'est-à-dire, c'est là où la personne est prête à se laisser corriger par la parole de Dieu. Et cette personne-là prend la parole de Dieu dans son cœur et il marche avec ça par la grâce de Dieu et il évite de la briser. Et il marche avec. Donc la sanctification, c'est la parole qui vous sanctifie, que vous prenez dans le cœur. Maintenant, le cœur de l'homme est mauvais, tortueux, des pieds. Elle ne peut même pas supporter la parole, à moins qu'on change ce cœur. C'est cela l'homme de naissance. C'est Ézéchiel 36 que nous allons lire. Nous lisons d'abord Jérémie 17 pour définir comment est le cœur de l'homme. Comment c'est pas possible de marcher avec ce cœur. Il fallait que Dieu le change. C'est pourquoi il y avait cette promesse. Le changement de cœur, c'est une promesse. Jérémie 17, le verset 9. Le cœur est tortueux par-dessus tout et il est méchant. Ça, c'est la parole de Dieu. Un homme, tout homme, quelle que soit sa moralité, c'est un homme gentil. S'il n'est pas régénéré, c'est un homme mauvais. C'est un homme méchant. Et c'est là où l'ennemi a trompé. La sanctification, ce n'est pas marcher. C'est ça que l'ennemi a fait. Il a fait des prêtres, des couvents, quelqu'un qui entre avec une petite musique. Non. Mais quand tu lui montres la parole, il la combat. Cet homme n'est pas sanctifié, c'est un méchant. Celui qui n'accepte pas la parole est méchant. Alléluia. Alors, voilà comment on définit. Le cœur est tortueux par-dessus tout. Et il est méchant. Qui peut le connaître? Il n'y a que Dieu. Moi, l'Éternel, je prouve le cœur, je sonde le rein pour rendre à chacun selon ses voies, selon le fruit de ses œuvres. Dieu connaît le cœur. Tout ce qui nous arrive, c'est nous, c'est le cœur. Dieu, lui, regarde au cœur. Il dit, vous regardez à l'apparence. Moi, Dieu, je regarde au cœur. Donc, Dieu regarde là où personne ne peut voir. Donc, nous devons être le plus sincères. La repentance, c'est-à-dire, c'est reconnaître, rentrer en soi-même. Parce que c'est au niveau du cœur. Dieu veut que toi, pas tromper les gens. Tu dis, Seigneur, je suis un mauvais. Je reconnais.
comme ce brigand-là. Il a dit à l'autre, nous avons mérité ça. Nous mourrons parce que nous avons mérité. Mais lui, il n'a rien fait de mal. Alors il s'est dit, Seigneur, souviens-toi de moi quand tu reviendras pendant ton règne. Jésus a dit, non, ce soir même. Alléluia. Ce soir, tu seras avec moi. Alléluia. Il a dit, mais c'était un brigand. C'est en cela que Jésus-Christ est la pierre d'achoppement. Ça, c'est un choc. Lui ne regarde qu'au cœur. Un cœur qui se répand, c'est ça la clé. Il a reconnu. Jésus n'a pas regardé. Il a dit, tu as. C'est la parole véritable de Dieu. On prêche de manière à ce que la parole de Dieu, comme je l'ai montré hier, par l'Esprit de Dieu, nous apprend ce que nous sommes réellement. Les autres ici, tout le monde est distrait. Ils croient que boire, c'est ce qu'est la vie, voler, tricher. La parole de Dieu, qui est plus tranchante qu'une épée. Donc la parole est plus tranchante qu'une épée à double tranchant. Hébreux chapitre 4. C'est elle qui coupe, qui entre, qui divise, même le sentiment caché. Boum, ça les ressort. Et l'homme se reconnaît. Ah, donc je suis un homme mauvais. C'est la parole de Dieu. C'est pourquoi nous ne voulons pas de commentaires. Nous voulons que la parole, c'est seule, elle est la sémence. Et pendant la prédication, tout dépend de l'autorité de la parole. Et avec la disposition intérieure du cœur, tout peut se passer. C'est ce qui s'est passé chez Combien. En une prédication, justification, sanctification, tout. Baptême du Saint-Esprit. Parce que les gens étaient disposés. Toute la famille. Mais vous venez déjà avec un cœur plein de doutes, plein de disputes. La parole ne peut rien faire. Ça sera comme la parole qui tombe sur les épines. Donc, il est question du cœur. C'est pourquoi le Seigneur nous enseigne quelque chose dans Matthieu 15. Par rapport au cœur. Le cœur de l'homme, très mauvais, il devrait être changé. Regarde dans Matthieu chapitre 15. C'est que le Seigneur nous enseigne. À partir de verset 17. Ne comprenez-vous pas que tout ce qui entre dans la bouche va dans le ventre, puis est jeté dans le lieu secret. Mais ce qui sort de la bouche vient du cœur, et c'est ce qui suit l'homme. Vous voyez, la souillure vient de l'intérieur. Le diable nous trompe, ce n'est pas de l'extérieur. D'abord, vous pouvez tromper tout le monde, être un hypocrite, bien, être bon. Mais si ton intérieur est mauvais, c'est ce que Dieu regarde. Tu es un homme souillé. Tu as la haine, tu as les mauvais sentiments, tu as tout. La liste est ici, le verset 19. Car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées. Le meurtre, les adultères. Donc un adultère, il est d'abord adultère dans le cœur. Les impudicités, les vols, le faux témoignage. Pourquoi tu témoignes en faux contre ton frère? Parce que tu as dans le cœur, tu les hais. Tu as déjà la haine. Là, quand tu te dis, mais dans ton cœur, là, tu les hais. C'est ainsi que quand tu as une occasion, tu bombardes les critiques, les calomnies. Et ce n'est que l'expression de la haine. Si tu aimes quelqu'un, même son mal, tu cacheras ça. L'amour couvre une multitude de péchés. C'est comme 1 plus 1 égale 2. Comment tu aimes quelqu'un? Qui peut dire le secret de son père? S'il a vu son père nu et il a fait quelque chose de mal, il cache. Il aime, c'est son père. Alors, regardez, c'est la même chose avec ton frère. C'est pas différent. Ce sont des sentiments qui étaient cachés. Mais l'Esprit de Dieu peut déceler cela. Et Dieu nous demande seulement de nous repentir. Il dit, Seigneur, purifie mon cœur. C'est pourquoi il dit, heureux ceux qui ont le cœur pur, c'est eux qui verront le Seigneur. C'est un problème du cœur. Même le message est venu pour le cœur. Il ne ramènera pas les têtes, le cœur des enfants à leur père. Donc en fait, de début à la fin, Dieu s'intéresse à nos cœurs. Mais regardez, maintenant, l'ennemi trompe, les gens commencent à s'intéresser à l'apparence.
Non, ça c'est, il a un bon témoignage. Il peut être un hypocrite fin. Il y a des hypocrites bien fins. Tu ne peux même pas déceler. C'est pourquoi le témoignage compte, c'est le témoignage de Dieu. Amen. Car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées. Le meurtre, les adultères, les impudicités, le vol, le faux témoignage, les calomnies. Voilà les choses qui suivent l'homme. Ça, c'est le Seigneur. Alléluia. Amen. Mais manger sans être lavé les mains, cela ne suit point l'homme. Quel enseignement. Et il regardait aux doctrines, aux pratiques, aux lois de l'Église. Oh, ils ont mangé, ils ne se sont pas lavés. Et toi, tu as fait comme ça. Tout ça, c'est bien beau, mais ce qui nous intéresse, nous, c'est le cœur. Et un véritable enfant de Dieu, on peut le voir. Même quand il se trompe, sa réaction prouve ce qui est dans le cœur. Vous avez un véritable enfant. Vous avez vu David, il a pleuré. Il a pleuré. Et Dieu a regardé au cœur. Il dit, dans Acte 13, il dit, David, l'homme selon mon cœur. C'était un bon cœur, mais qui s'était trompé. Tu peux être si bien, mais ton cœur, tes pensées, c'est ce qui avait poussé Dieu dans Genèse 6. Dieu s'est repenti d'avoir créé l'homme. Ce n'était pas à cause d'autre chose, à cause de ses pensées qui étaient devenues mauvaises chaque jour. Lisons Genèse chapitre 6. Regardez ici, au verset 5. On peut commencer au verset 4. Genèse 6. Déjà au commencement. Les géants étaient sur la terre en ce temps-là. Après que le Fils de Dieu fût venu vers les filles des hommes et que leur eurent donné des enfants, ce sont ces héros qui furent fameux dans l'Antiquité. Genèse chapitre 6. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Alléluia. Voilà ce qui a causé la colère de Dieu. Dieu regardait le cœur, les pensées de cœur des hommes. Même dans une église qui reçoit la parole et qui ouvre son cœur à la réception de la parole, Dieu voit. Alors Dieu a regardé que les pensées de cœur des hommes étaient très 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 mauvaises. Et au verset 6, l'Éternel s'est repenti d'avoir fait l'homme sur la terre. Et il fut affligé en son cœur. Et l'Éternel dit, j'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel, car je me repens de les avoir faits. Vous voyez? Ça, c'est ce qui a causé la colère. Donc, dès le départ, c'était le cœur. Et même ce message, toujours le cœur. Même la repentance, toujours le cœur. Tout est problème du cœur. Parce que le cœur de l'homme est mauvais. Dieu veut le changer. Et parce que Dieu a choisi ce corps mauvais-là pour le changer afin qu'il y habite. Nous portons la parole de Dieu dans nos cœurs. C'est de l'abondance de la bouche, du cœur, que la bouche parle. Les critiques là, ça ne sort pas de la bouche, ça vient du cœur. Tu as ruminé, tu as pensé en mal de ton frère. Donc maintenant, quand tu as une occasion, boum, c'est de l'abondance. C'est ainsi que nous allons encore lire toujours l'enseignement, la même chose, mais dans le livre de Marc, le chapitre 7, le verset 21. La nouvelle naissance est exigée. On ne peut pas voir, on ne peut pas comprendre les choses de Dieu avec un cœur mauvais. C'est le cœur qui compte. Quand vous dormez, à quoi sont vos pensées? Quand vous marchez, à quoi vous préoccupez-vous? Qu'est-ce qui est dans votre cœur? C'est ça que Dieu voit. Ça, c'est la vérité, on ne peut pas se tromper. C'est ce qui est dit noir sur blanc dans les Écritures. Marc chapitre 7. J'ai verset 21. Le Seigneur dit encore ici. Je passe au verset 19. Car, je recommence. Verset 18.
il leur dit, Marc 7, 18, il leur dit, vous aussi êtes-vous donc sans intelligence? Ne comprenez-vous pas que rien de ce que du dehors entre dans l'homme ne peut le souiller? Car cela n'entre pas dans son cœur. Jésus dit, mais vous ne comprenez pas. Moi, c'est le cœur. Mais dans son ventre, puis s'en va dans le lieu secret qui purifiera tous les aliments. Il dit encore, ce qui sort de l'homme, c'est ce qui suit l'homme. Alléluia. Amen. Donc, sur ce que tu dis, c'est par là que nous te voyons. Nous, tout de suite, c'est lui qui connaît la parole. Quand tu ouvres la bouche, je peux connaître ce qu'il y a dans ton cœur. Selon les Écritures. Il y a quelqu'un qui me disait, qui a fait tellement le mal. Il dit, moi, mon cœur est bien. Mais c'est seulement, je dis non, c'est du cœur. Ce que tu as fait détermine ce qu'il y a dans ton cœur. Purifie ton cœur. C'est ton cœur. Mais dans son ventre, et puis il dit, verset 20, il dit encore, ce qui sort de l'homme, c'est ce qui suit l'homme. 21. Car c'est du dedans, c'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées, les adultères, les impudicités, le meurtre. Donc l'impudicité, Jésus a dit, quiconque regarde une femme, il l'a déjà convoité dans son cœur. Il a déjà commis l'adultère. C'est écrit. Donc ça ne sert à rien. Dans l'Ancien Testament, on devrait te surprendre. Mais dans la Nouvelle Alliance, le cœur, il a encore renforcé. Les vols, les cupidités, les méchancetés, la fraude. Un fraudeur, c'est non mauvais. Quand tu fraudes, c'est la ruse. Dieu voit ça. Tu es un fraudeur, pourquoi? C'est que tu ne fais même pas confiance au Seigneur. Tu ne le fais pas confiance qu'il peut te donner l'intelligence, qu'il peut te bénir, qu'il peut tout faire. Tu as tes voies à toi. C'est pourquoi tu fraudes. Fraudeur, c'est mauvais. Nous continuons. La liste est longue. Hein? Verset 22. Le vol, les cupidités, les méchancetés, la fraude, le dérèglement, le regard envieux, la calomnie, l'orgueil. L'orgueil, c'est un péché. Qu'est-ce que tu as que tu n'aies reçu du Seigneur? Tout vient de lui. Amen. Ton intelligence, c'est lui qui te l'a donné. La bénédiction, le diplôme, c'est lui qui te donne. Tout vient de lui. Mais tu t'enorgueilles, tu es orgueilleux. Pourquoi? C'est un péché. Toi, tu es spécial. Non, Dieu t'a fait grâce. Non, moi, tu es aux États-Unis. Est-ce que c'est par tes forces? Non. Dieu a voulu que tu sois ici. Sois simple. L'orgueil, la folie. Toutes ces choses mauvaises. Moi, j'aime le verset 23. Jésus le définit que ces choses sont mauvaises. Toutes ces choses mauvaises, c'est-à-dire la fraude, c'est une mauvaise chose. Il faut que quelqu'un le dise. Sur toutes ces formes, tax return, immigration, tout ce qui est fraude est condamné par la parole de Dieu. Toutes ces choses mauvaises sortent du dedans et suivent l'homme. Vous voyez, c'est à cause de ça que Dieu devrait donner une promesse pour changer le cœur. Parce que le cœur de l'homme est ce qu'il est là. Tortueux et mauvais, qui pouvait le connaître? Alors Dieu a décidé. D'abord, à cause de la méchanceté des hommes, dans Genèse 6, il a décidé seulement de les détruire. Il a détruit par le feu et par l'eau. Mais rien n'est changé. Parce qu'il s'était repenti d'avoir créé l'homme. Donc c'est ça le plan de salut. Dieu a vu que l'homme est mauvais. Je les détruis, je me répands de la voie. Les pensées de l'homme. Il détruit par le feu et par l'eau. Mais après ça, il dit non. Alors, je vais faire quelque chose. C'est Ézéchiel 36. C'est alors que vous comprenez Jean 3. Nicodème est venu, je paye ma dîme, je fais ceci. Jésus le regarde, il dit, tu ne comprends pas le plan de salut. Ézéchiel 36.
Nous lisons la parole de Dieu. Le verset 25. Je répandrai sur vous une eau pure. Et nous avons vu dans Ephésiens 5 que c'est l'eau de la parole. C'est pourquoi dans Jean 15, le verset 3, il dit, déjà vous êtes purs à cause de la parole que vous entendez. C'est la parole qui est l'eau. C'est elle qui nous purifie. Qui s'est présentée une épouse sans tache. Les taches sont enlevées, pas par quoi que ce soit, par l'eau pure de la parole. L'épouse doit être trempée. Ce n'est pas une aspersion, une immersion dans toute la parole. Et la parole lave. Je répandrai sur vous une eau pure et vous serez purifiés. Et je vous purifierai de toutes vos souillures. Jésus a parlé des souillures, non? Dans Marc 15, et dans Matthieu 15 et Marc 7. Il a montré les choses qui suivent l'homme. Alors il dit ici, je répandrai de l'eau pure et je vais vous purifier de tous vos souillures et de toutes vos idoles. Alors je vous donnerai un cœur nouveau. Parce que le cœur là de Jérémie 17 est tortueux et il est mauvais. Et je mettrai en vous un esprit nouveau. La nouvelle, un esprit nouveau. Le voleur qui a reçu un esprit nouveau, il ne vole plus. Il a la crainte de Dieu. Il s'attend au Seigneur. Celui qui était rebelle, il reçoit l'esprit de Dieu. Il respecte Dieu et ce qu'il utilise et ce qu'il fait. La rébellion, c'est ainsi qu'on a encore un cœur mauvais. Les enfants qui se rebellent à leurs parents. Les gens qui se rebellent à leur pasteur, qui quittent l'église. Non, c'est une souillure, tout simplement. Dieu reste Dieu de sa parole. Alors il continue. Je vous donnerai, le verset 26, un cœur nouveau. Et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps sa gêne. Ce n'est pas quelque chose, c'est comme une opération chirurgicale. C'est quelque chose de réel. Dieu, c'est un autre cœur, réellement. Il faut que Dieu nous donne un autre cœur qui aime la parole. Je vous donnerai, j'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Alors, c'est-à-dire, je mettrai mon esprit en vous. Toi, tu as l'esprit de Dieu. L'esprit de Dieu aime la parole de Dieu. Quand le Saint-Esprit viendra, il vous conduira dans toute la vérité. Donc, c'est lui qui a l'esprit de Dieu. Il n'y a que la parole qui l'intéresse. Il n'y a pas autre chose. Oh, ça, c'est ma façon de voir. Non, non, non. Si ça contredit la parole, frère, c'est un autre esprit qui doit être délivré. Il n'y a qu'un seul corps. Et un corps a un seul esprit. Si vous avez deux esprits dans le corps, vous êtes possédés. Il faut chasser l'autre esprit. Nous sommes dans un corps. Il n'y a qu'un seul esprit. Et il y a plusieurs membres dans le corps. Et les membres sont différents. Mais sont gérés par un même esprit. Romains chapitre 12. Ils ne se combattent pas. Et quand vous voyez les membres se combattre, il y a deux esprits. Frère Abraham nous dit, là où on discute, il y a deux esprits. Vous ne pouvez pas discuter si vous êtes dans le même esprit. Non, ce n'est pas possible. La discussion veut dire, il y a deux esprits en présence. Il y a un vrai et un faux. Ah non frère, moi je trouve... Non, non frère, non, non. La discussion, c'est un témoignage vrai qu'il y a deux esprits. C'est pourquoi la Bible nous interdit de discuter sur la parole de Dieu. La parole de Dieu est faite pour être crue. On la croit. On ne la discute pas. Il ne faut pas laisser. Paul a dit à Timothée, évite les discussions folles. Alors, il continue. Je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte, moi Dieu, que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. En dehors de ça, tu ne peux pas pratiquer la loi de Dieu. Non. Tu seras à l'église, tu chanteras, ça sera difficile pour toi. C'est une corvée. Mais quand tu as l'Esprit de Dieu, c'est une joie de mettre la parole de Dieu en pratique. On ne peut pas se tromper, on ne peut pas se flatter. Nous devons être nés de nouveau pour être réellement des chrétiens. Celui qui n'est pas né de nouveau n'est même pas encore chrétien. Parce qu'il n'a pas l'esprit. Et la condition est cela.
C'est ainsi que nous allons maintenant voir. Ici, c'est Dieu. Le même Dieu, quand il est venu dans la chair, c'est lui qui parle dans Jean 3. Ce n'est pas un autre. Il regarde Nicodème. Oh là là, il dit Nicodème, tu n'as pas compris. Toi, un docteur de la loi, qu'est-ce que tu enseignes aux autres? Tu es docteur. Jean chapitre 3. Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens, nommé Nicodème. C'était un chef de juifs, qui vint, lui, auprès de Jésus, de nuit, et lui dit, Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu. Tu vois? Jésus, ça ne l'intéressait pas, ça. C'est comme s'il cherchait à le flatter. Nous savons que c'est un prophète de Dieu, c'est bien, mais ce n'est pas encore tout. Il savait que Jésus était un prophète, un docteur venu de Dieu. Car personne ne peut faire ce miracle que tu fais si Dieu n'est avec lui. Jésus l'écoutait toujours. Jésus lui répondit. Tu vois, il s'en fout de toutes ces fantaisies. Il lui dit, en vérité, l'amour est correctif. On doit se dire des vérités. Tu m'aimes, viens me dire la vérité. Il dit, c'est pourquoi je dis, en vérité, je te le dis. Si un homme n'est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Il faut vraiment nous a bien compris. Nous avons vu. Voir ici, c'est comprendre. Si tu n'es pas... Mais regarde, il pouvait être embarqué par les flatteries. Un homme véritable de Dieu n'accepte pas qu'on le flatte, et il ne flatte aussi non plus personne. Si je faisais plaisir aux hommes, je ne serais pas serviteur de Dieu. Frère Abraham dit qu'un pasteur, c'est celui qui est capable de regarder quelqu'un en face et de lui dire la vérité. Amen. Parce que ton travail, c'est de dire la vérité. C'est un travail difficile. La vérité que les gens ne supportent pas. Mais toi, tu dois le dire à quiconque qui vient. Toi, ton travail, même dans un deuil, quand les gens parlent, tu as l'occasion, toi, dis la vérité. Jésus a dit, je suis venu rendre témoignage à la vérité. C'est cela. Alors Jésus n'a pas aménagé, il n'a pas flatté Nicodème. Nicodème l'a flatté. Il dit, comment sont les flatteries de Nicodème? Mais il lui un homme, il dit au verset 2, qui vint lui auprès de lui, Jésus lui dit, Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, que personne ne peut faire ce miracle que tu fais si Dieu n'est avec nous. Mais c'était, où était le mal ici? Il a présenté. Mais Jésus était préoccupé à autre chose. Il était Dieu. Il dit, Nicodème, Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme n'est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme n'est né d'eau, voyez l'eau? C'est l'eau de la parole. C'est toujours la parole et l'esprit, c'est ça qui donne la nouvelle naissance. Ce n'est rien d'autre. Alléluia. Ça, c'est l'enseignement du Seigneur. Première doctrine. Mais les gens se tiraillent sur la nouvelle naissance. Oh, c'est non. Tu n'es pas né de nouveau. Si tu n'as pas la parole pure, tu peux avoir la vie éternelle. Parce que la vie éternelle, c'est par la foi à l'œuvre de Golgotha. Alors il dit ici. Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme n'est né d'eau, et il avait dit dans Ézéchiel que je répandrai de l'eau pour vous purifier. C'était le même Dieu sur la terre. Il dit à Nicodème. Parce que j'avais déjà dit ça dans Ézéchiel 36. Il ne se contredit pas. Il dit, en vérité, je te le dis, si un homme n'est né d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair. Donc ta naissance là vient de ton père avec une semence corruptible. C'est la chair. Elle ne compte pas. Et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Alléluia. Maintenant, quand on prend toutes ces écritures, ça devient clair ce que le Seigneur est en train de dire ici. Il faut prendre tout le plan, toutes les autres écritures, alors vous allez comprendre. Et c'est là que vous allez comprendre que sans la nouvelle naissance, vous ne pouvez pas voir le royaume des cieux.
Et c'est ce qu'Ésaïe a dit ici. Dans Ésaïe 40. Regardez, Ésaïe 40. Il demande au prophète de crier. Ésaïe 40, verset 6. Une voix dit, crie. Il répondit, que crierai-je? Dieu veut qu'on crie. Toute chair est comme l'herbe. Vous comprenez maintenant? Ce qu'il a dit à Nicodème. Que ce qui est né de la chair est chair. Ça n'a rien à voir, Nicodème. Tant que tu es né, tu peux être religieux, tu peux me flatter, mais ce qui est chair est chair. Et à Ésaïe, il a dit, crie, crie ça. Ne le dis pas doucement, crie, que tout le monde sache que toute chair est comme l'herbe. Une voix dit, crie, et elle répondit, que crierai-je? Toute chair est comme l'herbe. On ne donne l'honneur à aucun homme. Parce qu'il est comme l'herbe. Le prophète, le pasteur, tout ça, il reste un homme. On respecte l'office, ce qui vient de Dieu. Alléluia. Amen. Et c'est ainsi que par la nouvelle naissance, vous devenez une propriété de Dieu. Il n'y a que ce qui vient de lui qui l'intéresse. S'il n'y a encore rien de lui en toi, tout ce que tu fais ne t'engage que toi. Tous les efforts que tu peux faire pour te sanctifier, tant que lui n'a pas commencé son œuvre, c'est toi. Il faut que lui vienne mettre sa propriété et il viendra seulement sur ce que lui a mis, ce nouveau cœur-là. Parce que ça vient de lui. Est-ce que vous comprenez? Alors lui viendra, lui Dieu saint. Alors là, il va te déclarer, tu es saint. Parce que tu as l'esprit de Dieu saint. C'est ça la vérité de la parole. Alors nous la lisons ici. Il dit, crie que l'homme, tout homme est comme l'herbe, et tout son éclat comme la fleur de champ. L'herbe sèche, la fleur tombe, quand le vent de l'Éternel souffle dessus. Certainement le peuple est comme l'herbe. L'herbe sèche, la fleur tombe, mais l'accent est sur la parole. Mais la parole de notre Dieu subsiste éternellement. Bien-aimés, est-ce que vous comprenez combien nous sommes le bienheureux? Dans ce message, nous sommes le groupe qui a compris, par la grâce de Dieu, à partir du ministère de Frère Franck, que c'est la parole seule qui nous intéresse. Regardez combien la parole nous intéresse. C'est elle, nous, c'est la parole. Ça doit être écrit. Mais les autres, le prophète, ils sont allés loin. Celui qui méprise la parole, c'est père. Et vous pouvez le voir. Le message l'a dit. Proverbe 13, verset 13. Proverbe 13, 13. Dieu ne se contredit jamais. Celui qui méprise la parole, c'est père. C'est ainsi dit le Seigneur. On te donne la parole, tu la méprises. On le prophète, tu vas te perdre. Il n'y a pas d'autre possibilité. Celui qui méprise la parole, c'est père. Mais celui qui craint les préceptes est récompensé. Amen. Donc même les préceptes, comme le frère nous disait, qu'on demandait dans Deutéronome 6, qu'il fallait écrire même à la main, sur le fronton, sur le poteau. Dieu veut que notre vie soit cadrée par la parole de Dieu. Amen. Au coucher, au lever, nous portons la parole de Dieu dans notre cœur. Le temps de la religion, c'est déjà fini. La religion, c'est-à-dire, c'est juste aller à l'église et puis rentrer, vivre comme on veut. Non, non, non. Ici, à l'église, c'est pour aller écouter la parole de Dieu. Mais toute notre vie, nous portons cette parole. Nous marchons avec ça, au volant, au travail, pour être témoins de Dieu partout où nous sommes.
Il dit, vous serez mes témoins. Ça, c'est ça la chrétienté, la vraie. Donc celui qui méprise la parole, c'est perd. Donc, la sanctification, c'est une condition. Et cette sanctification, ici, Paul s'adresse aux personnes qui ont déjà cru, qui ont été justifiées et qui sont nées de nouveau. Alors, il leur dit, sans la sanctification, d'abord, recherchez la paix et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Parce que nous aimerions le voir. Alors, cette sanctification, il est ici exclu que l'homme se vante de quelque chose. Si vous vous vantez, c'est déjà l'orgueil. Parce que l'Écriture dit que celui qui se glorifie dans le Seigneur. Pourquoi? Éphésiens 2, 10, parce que nous sommes son ouvrage. Nous sommes son ouvrage. Nous sommes quel ouvrage? C'est ainsi que Paul le dit dans 1 Thessaloniciens. Vous allez voir comment la sanctification s'est faite. Et cette sanctification englobe tout l'être. Le corps, l'esprit et l'âme est conservé dans la parole de Dieu. C'est ça la sanctification. Et qui va le faire? C'est Dieu par son esprit. Donc, seuls ceux qui ont été séparés, qui se sont mis à part, seulement ceux-là peuvent être sanctifiés. Il faut être consacré à Dieu pour obéir à la parole. Si tu n'es pas consacré, il n'y a pas moyen. C'est-à-dire, c'est une séparation. Sortez du milieu de mon peuple, ne touchez pas à ce qui est impur, et je vous accueillerai. C'est ce groupe-là uniquement qui sera sanctifié, qui est sorti. Tu as compris que ce n'est pas un problème de religion, ce n'est pas un problème du pasteur, c'est un problème de l'ordre de Dieu. Je dois sortir et ne pas toucher à tout ce qui n'est pas d'origine divine. Commençant par, je ne peux pas croire ce qui n'est pas écrit. Ah, une personne qui a cette disposition, lui, c'est cette personne seule qui peut être sanctifiée. Et si tu n'es pas sorti, tu n'es pas consacré, tu ne peux pas obéir à la parole de Dieu. Tu vas faire la religion. Et Dieu, Paul a dit aux Athéniens, je vous trouve extrêmement religieux. Ça n'a pas de place. La religion n'a pas de place. Alors nous voulons lire 1 Thessaloniciens chapitre 4, 5, 23. C'est 1 Thessaloniciens 5. Regardez. Il y a toujours la paix. La sanctification marche toujours avec la paix. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même. Ça, c'est très important de comprendre. C'est Dieu qui nous sanctifie. Par sa parole. Et si une sanctification vient de toi-même, et que tu te glorifies, d'ailleurs, si ça vient de toi-même, d'ailleurs, tu deviens orgueilleux. Mais quand c'est une expérience qui vient de Dieu, tu es reconnaissant au Seigneur. Ah, moi ici, j'étais un mauvais garçon. Mais toi, là, la gloire revient toujours. Quand le Saint-Esprit viendra, il te convaincra du péché. Et il rendra témoignage de moi. C'est-à-dire l'Esprit de Dieu dans l'homme témoigne toujours Christ. Mais quand c'est toi-même, quand c'est une sanctification fabriquée, comme les catholiques l'ont fait, comme dans toutes les religions, comme ça trouve même dans le message, tout entier. Et c'est cela qui est écrit, soit conservé irrépréhensible lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, c'est un target, c'est un objectif. Et les élus se battent que le corps, et Frère Franck écrit dit que c'est seulement quand l'époux sera dans une sanctification sans tache d'urine qu'il verra le Seigneur. Mais l'ennemi distrait les gens. Ça devrait être le sujet le plus important dans toutes les églises. Donc une doctrine qui néglige la sanctification, elle n'est pas de Dieu. Parce que c'est une affaire à prendre au sérieux. C'est une condition pour voir le Seigneur. Mais vous négligez ça. Vous mettez ça de côté. Et la sanctification, j'insiste, concerne toute la parole. C'est un bain. Ce n'est pas une aspersion, c'est une immersion dans la parole. Et l'eau, c'est la parole de Dieu. Si tu n'es pas né d'eau et d'esprit,
Donc il faut la parole et l'Esprit de Dieu. La sanctification s'est faite avec les deux. La parole et l'Esprit de Dieu. C'est toute la parole. Et ça fait partie du plein évangile. Du full gospel. Quand on prêche l'évangile, la sanctification fait partie de cela. Ce n'est pas quelque chose qui est à part. Ça, c'est faux et archi faux. Aucun apôtre, aucun disciple n'a prêché ça. À part un groupe de gens qui est sorti là. Alors, vous voyez, que Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus. Regarde ce qu'il nous garantit. C'est lui qui vous a appelé est fidèle. Et c'est lui qui le fait. Alléluia. Ça, c'est la parole de Dieu. Il n'y a pas autre chose. Il faut compter sur le Seigneur. Il a été fait justification et sanctification et rédemption pour rendre la sanctification possible. Je me sanctifie moi-même pour eux afin que eux aussi soient sanctifiés. Comment? Par la vérité. C'est clair. Alors il dit ici, c'est lui qui vous a appelé est fidèle. Donc nous comptons fortement sur la fidélité de Dieu. Mon bien-aimé, c'est ça la marche. Tu trébuches, ne regarde pas. Compte sur la fidélité de Dieu. Il est fidèle pour me changer. Il est fidèle. Il est fidèle. Tu comptes sur. Mais ce qui sanctifie, c'est seulement la parole, pas tes efforts. Tes efforts, c'est pour prendre cette parole qui contient la vie. Quand tu la mets en pratique, ça devient une vie. Ça doit être clair là-dessus. Sur les efforts, faites tous vos efforts. Mais les efforts en soi, c'est pour arriver toujours à la parole. Mais à la sanctification, l'enseignement de notre Seigneur est clair. Sanctifie-le par ta parole est la vérité. Alors ce n'est pas une théorie, parole, non, c'est cette parole-là qui condamne ce qui est mal, qui condamne les souillures qui sont dans le cœur, comme Jésus l'a enseigné. Oh frère, ça c'est l'enseignement, c'est le Nouveau Testament, Jésus a dit, c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées. Il faut les condamner par la parole de vérité. Regardez, ce sont des promesses. 2 Pierre, chapitre, on peut dire chapitre 3, dans 2 Pierre. 2 Pierre, chapitre 3. Ici maintenant, voilà comment Pierre enseigne. Verset 9. Le Seigneur, 2 Pierre, chapitre 3. J'aime que tout le monde trouve. Quand nous lisons, ça fait partie aussi. Ça, vous lisez vous-même et cela est prêché. Et Dieu travaille. Il faut toujours amener des Bibles quand vous venez à l'écouter la parole de Dieu. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient. Mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. C'est très important. Il n'y a que la repentance. Et la repentance, c'est quoi? C'est un regret sincère. Cette douleur que vous ressentez. Donc on prêche de manière à ce que la parole et l'Esprit de Dieu puissent toucher le cœur de celui qui n'a pas bien marché, qu'il puisse arranger sa vie par rapport à la parole. Mais on n'évite pas. Non, frère, ne touchez pas ça. Non, frère, non, frère. C'est déjà faux, frère. C'est faux, c'est une ruse voilée. Tous doivent arriver à la repentance. C'est la clé que le Seigneur a donnée à Pierre. Dieu veut qu'on regrette des choses qu'on n'a pas fait correctement. Tout simplement, c'est tout ce qu'il veut. Que tu regrettes seulement, c'est déjà fait. La repentance et le pardon du péché seront prêchés en son nom. Luc 24. Jésus l'enseigne. Alors il dit ici, le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour, les cieux passeront avec fracas. Les éléments embrassés se dissoudront. Et la terre avec les œuvres qu'elle renferme
sera consumé. Amen. C'est pourquoi on ne s'attache pas à la terre. Ça sera consumé. Amen. Puisque donc toutes ces choses doivent se dissoudre, qu'elles ne doivent pas être la sainteté de votre conduite et votre piété. Alléluia. Donc les élus savent que toutes ces choses vont se dissoudre. Donc, alors, quand on ne connaît pas ça, on croit que l'Amérique c'est la fin, là les bouddhistes, mais ça va se dissoudre. Amen. Parce que comme toutes ces choses vont se dissoudre, quelle ne doit pas être la sainteté de votre conduite et votre piété. Parce qu'il n'y a que aller au ciel qui va compter. Vous avez la révélation que ces buildings vont se dissoudre. Nos voitures que nous gonflons dedans. Quand il y a Irma, vous avez vu, quand Irma, on a vu les gens prier dans la Bible, quand il y avait ouragan. Ils priaient. Le Seigneur a menacé le vent. Parce que c'est un démon qui entre dans le vent. Mais ici, quand Irma vient, vous allez voir où nous sommes. Très intellectuels. Fouille. Mais on n'a pas dit, bon, les chrétiens venaient, prions pour que le Seigneur avait menacé le vent. Pour que le démon qui est là soit menacé. On est trop intellectuels. Ça vient, Irma. Les voitures flottent maintenant dans les maisons. Il y a quelqu'un, peut-être ce même jour-là, il venait d'être approuvé par la banque. You got it. Thank you. Congratulations. Et puis, Irma. Tout est vanité. Vanité de vanité. Il n'y a que la parole de Dieu qui demeure éternellement. Il faut s'estimer heureux quand vous avez la parole de Dieu. Mais vous voulez acheter une maison? Achetez une maison. Faites votre projet comme si le Seigneur revient dans 100 ans. Vous voulez aller à l'école? Allez à l'école. Mais vivez chaque jour à l'école là, dans cette maison ou dans cette voiture, comme si le Seigneur revient demain. Amen. Alléluia. Si cette maison commence à vous distraire ou cette école commence à vous distraire, vous êtes tout simplement mal parti. Alléluia. C'est cela la parole de Dieu. D'abord, la priorité, c'est que tout va se dissoudre. Et nous vivons en entendant. Et le Seigneur viendra nous trouver à notre poste. Celui qui est mécanicien, il sera... C'est ce que la Bible dit. Mais il n'y a pas cet évangile. Frère, le Seigneur revient. On jette tout. Non, 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 non. Nous sommes dans le monde. Nous nous habillons, nous achetons, nous faisons des projets. Mais nous ne nous embrouillons pas par le monde. Nous avons le discernement. Si ça combat ma pureté et ma marche, je laisse tomber. On ne va pas s'embrouiller avec des dettes. Des dettes, vous savez c'est la que celui qui accumule des dettes l'accumule pour son malheur. C'est la parole de Dieu encore. Et dans Romains 13, il dit, ne devez rien à personne, si ce n'est de vous aimer les uns les autres. Mais vous pouvez avoir des dettes normales pour la maison. Il y a des dettes, les habits, dettes, les dettes, cartes, portefeuille comme ça, des cartes de crédit. Tu prends dette. Tu es mort. Tu es mort. Va chez Goodwill, il y a des habits de $2. Amen. Amen. C'est là en paix. Donc, Pierre nous exhorte ici. Il dit, verset 9, le Seigneur ne tarde pas d'accomplissement de la promesse. Ne voyez pas parce que, regarde, on a encore le projet tel. Il ne tarde pas. Ce qu'il attend, c'est que tous les hommes, c'est ce que Paul a enseigné à Athènes, que tous les hommes puissent se repentir. C'est tout ce que Dieu attend. Le départ, l'enseignement des apôtres, c'est la repentance. Jésus a commencé avec la repentance. Jean-Baptiste a prêché la repentance. Paul a prêché la repentance. Pierre a prêché la repentance. Branham a prêché la repentance. Frère Franck a prêché la repentance. Tout homme de Dieu véritable prêche que les gens se répandent. Mais où est cet enseignement? Subitement au milieu, les tonnerres. Les tonnerres. Maintenant, non, c'est pas possible. C'est un piège du diable. Alors, le verset 10. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour, les cieux passeront avec fracas,
Les éléments embrassés se dissoudront, et la terre, avec les œuvres qu'elle renferme, sera consumée. Amen. Puisque, donc, toutes ces choses doivent se dissoudre, quelles ne doivent pas être la sainteté de votre conduite et votre piété. Tandis que vous entendez et hâtez l'avènement du Seigneur, à cause duquel le ciel enflammé se dissoudront et les éléments embrasés s'effondreront. Alléluia. C'est comme ça que les pierres prêchent. Alors, la sanctification, donc pour terminer, ça se fait par la parole de Dieu. Et cela ne concerne pas tout le monde, uniquement ceux-là que Dieu a mis à part, qui se sont séparés et qui ont déjà cru, qui sont justifiés et qui sont nés de nouveau. C'est à eux maintenant. Ils croient maintenant toute la parole. Parce que leur cœur est régénéré, ils peuvent croire la parole. Et cette parole, qui est l'eau, peut les régénérer, les lâcher. Mais en dehors de la nouvelle naissance, quelqu'un qui n'est pas de nouveau, vous lui dites la sanctification, vous créez cette sanctification. La première chose, vous devez naître de nouveau. Même, il y a des prédicateurs qui ne sont pas de nouveau, qui prêchent. Tout le problème. Et il n'y a que celui qui est né de nouveau qui peut aussi classer les choses, parce qu'il a l'esprit, correctement, dans les Écritures. Mais celui qui n'est pas né de nouveau, c'est tout le problème. Il est déjà prédicateur, mais il n'est pas né de nouveau. Et il ne comprend pas. C'est pourquoi les autres disent, non, le Saint-Esprit n'est pas encore là. Parce qu'il ne l'a pas expérimenté. Non, il n'a pas fait l'expérience du Saint-Esprit. Il ne comprend pas. Non, non, il n'y a que Bradley et Franck qui ont le Saint-Esprit. C'est une preuve, frère, que tu n'as pas expérimenté. Ce n'est pas une théorie. Mais c'est lui qui a commencé de la bonne manière. Tout dépend du départ. Qui s'est repenti, qui a expérimenté le cœur vivement touché, qui s'est tourné vers le Seigneur. Et le Seigneur lui a dit, tes péchés sont pardonnés. Et l'Esprit de Dieu lui dit que tu es maintenant un fils de Dieu. Celui-là, c'est une nouvelle créature. Il est dans la race de Dieu. Et celui-là comprend les choses correctement, de la bonne manière. Et celui-là marche, il respecte tous les processus. Celui-là seul peut être sanctifié. Et celui-là seul verra le Seigneur quand il apparaît. Ça n'en concerne pas tout le monde. Donc, ça concerne une catégorie. Matthieu 13. Quand la parole sort, c'est seulement la bonne terre qui est concernée. Parce que celle-là, elle produit de fruits. Est-ce que vous comprenez? Donc, nous avons vu que la sanctification, Dieu seul est saint. Il faut comprendre cela d'abord. La notion de sainteté s'adresse d'abord à Dieu. Et partout où est sa présence, quand il réclame, ça devient saint. Quand il prend un peuple, ce peuple devient saint. Quand il prend une nation, cette nation sera sainte. C'est ainsi que, par la nouvelle naissance, nous devenons une propriété de Dieu. Et nous sommes déclarés saints. Donc c'est la nouvelle naissance qui commence. Et c'est ce qu'il dit ici, dans Exode 3. Regardez, Exode nous montre ici. Il a dit à Moïse d'aller dire au peuple de Dieu qu'ils seront un peuple saint. Exode 3, verset 12. Dieu dit, je serai avec toi. Et ceci sera pour toi le signe que c'est moi qui t'envoie. Quand tu auras fait sortir d'Égypte le peuple, vous servirez Dieu sur cette montagne. Non, je crois que c'est pas ça. Dans Exode 3, il dit, tu vas dire au peuple de Dieu qu'ils seront un peuple saint. Ah, ici, l'Exode 3, c'est Moïse. Il dit ceci, verset 5. Dieu dit, on commence au verset 4. L'Éternel vit qui s'est tourné pour voir, et Dieu l'appela du milieu du buisson, et dit, Moïse, Moïse. Et il répondit, me voici. Dieu dit, n'approche pas d'ici. Ôte tes souliers de tes pieds. Car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Vous voyez la notion de la sanctification. Donc la présence de Dieu était là-bas. Et Dieu a dit à Moïse, enlève tes sandales. Parce que le lieu, mais c'était sous la terre. Mais il y avait sa présence.
Un peuple de Dieu, né de nouveau, qui a l'Esprit de Dieu, il y a la présence de Dieu. Cet endroit est un endroit saint. Est-ce que vous me comprenez? Quand on entre dans l'église, parce qu'il y a les enfants de Dieu nés de nouveau, il y a la présence de Dieu. Quand il y a la parole est sainte. Il y a la sainte présence de Dieu. Alors il y a révérence, il y a respect. On y entre avec respect. On ne mange pas de chewing-gum, on ne fait pas de n'importe quoi, parce que la présence de Dieu est là. C'est ce qui est écrit. Ôte tes sandales. Et c'était comme ça, Étienne l'a dit dans Acte 7. Étienne a répété cela. Regardez dans Acte chapitre 7, le verset 32. On commence au verset 31. Acte 7. On peut commencer au verset 30. 40 ans plus tard, un ange lui apparut au désert de la montagne de Sinaï, dans la flamme d'un buisson en feu. Moïse, voyant cela, fut étonné de cette apparition. Et comme il s'approchait pour examiner, la voix du Seigneur se fit entendre. Je suis le Dieu de tes pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et de Jacob. Et Moïse, tout tremblant, n'osait regarder. Le Seigneur lui dit, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Alléluia. C'est comme ça. C'est ça la parole de Dieu. Et tout ce que Dieu appelle est à lui. Je crois que je voulais lire, c'est Exode 19. C'est la même chose. C'est Exode 19. Je voulais lire aussi Exode 19. C'est le verset 6. Regarde, il dit, vous serez, on commence au verset 5. Maintenant, si vous écoutez ma voix, et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez entre tout le peuple. Alléluia. Donc, c'est Dieu saint là. Il donne une condition. Il dit, vous m'appartenez. Si vous appartenez à Dieu, tout auprès de Dieu, tout est parfait. C'est ainsi que le pouce de Jésus-Christ, Dieu nous voit au travers de Jésus-Christ comme saint. Amen. C'est ça la vérité des Écritures. Si tu es en dehors de Jésus, de ta sanctification, en dehors des promesses et de la parole de Dieu, elle est à toi. Dieu ne nous voit qu'au travers de Christ. Et tout est parfait. Alors il dit, maintenant si vous écoutez ma voix, et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez entre tout le peuple, car toute la terre est à moi. Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Voilà les paroles que tu diras aux enfants d'Israël. Et Pierre l'a répété, je crois que c'est dans 1 Pierre 2. 1 Pierre 2, le verset 9. Regardez ici. 1 Pierre 2. Il a répété pratiquement la même parole. 1 Pierre 2. Le verset 9. Il dit, vous, au contraire, vous êtes une race élue. Vous êtes un sacerdoce royal. Vous êtes une nation sainte. Vous êtes un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Est-ce que vous croyez bien? À cause de cette haute vocation, les véritables enfants de Dieu ne prennent plus part aux convoitises de la terre. À cause de cette haute vocation. La vocation est tellement haute. Regarde ce qu'on nous déclare. Vous êtes un sacerdoce royal. Vous êtes une nation sainte. Vous êtes. Ah, il y a des choses qu'on ne peut plus. Il y a des endroits où on ne peut plus être. À cause de cette haute vocation. C'est ça la vérité. À cause de cette haute vocation. Vous êtes un peuple acquis. Il a dit à Moïse, tu vas dire à ce peuple qui sera mon peuple. Donc la nouvelle naissance, ce n'est pas la nouvelle naissance que nous devenons une propriété de Dieu. Parce que Dieu maintenant commence son travail. Dans un cœur nouveau. Un cœur qui respecte la parole de Dieu. Un cœur qui aime la parole. Un cœur où il n'y a pas la fraude. Il n'y a plus de calomnie, il n'y a plus de ruse. C'est ça que la parole de Dieu.
Un cœur pur. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car eux seuls verront le Seigneur. Et quand il apparaîtra, nous le verrons et nous serons changés à son image. C'est quand? Tu ne peux pas être comme Jésus maintenant, non. Ton cœur sera changé. Et maintenant tu t'égares à cause de cette haute vocation et tu attends son avènement. Si ton cœur est pur, quand il apparaîtra, tu seras changé. Si ce n'est pas le cas, ce n'est pas le cas. Non, frère, et nous sommes, nous sommes ici sur la terre. Mais chaque chose a sa place. La sanctification, c'est que nous disons oui et amen à toute la parole. Nous ne la disputons pas, parce qu'elle est sainte. Et nous la prenons. Et nous marchons avec ça. C'est ce qu'elle dit. Et c'est ça la grâce. La grâce, c'est que nous pouvons porter cette parole dans notre vie et ne pas la briser. Et quand nous la brisons, nous pleurons. C'est à ces gens-là que Jean dit, si tu as péché, tu as un avocat. À ces gens-là qui déjà ne pêchent point. Alors regardez. C'est ce que Tite dit. Tite chapitre 2, l'écriture que vous connaissez. Je parle de la grâce des dieux. Je vais lire. Tite chapitre 2. Car la grâce de Dieu, verset 11, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Cette grâce-là, elle n'est pas seulement grâce en théorie, elle fait quelque chose. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété. Donc c'est lui qui a trouvé grâce, la grâce lui enseigne. Alléluia. Pas un homme. La grâce là que vous avez trouvée, si vous avez trouvé, ça vous enseigne. Cette grâce est avec vous. Non, ça c'est pas bien. Non, ça c'est pas bien. À renoncer à l'impiété et au convoitisme mondain. Donc cela marche avec ce que Jésus a dit. Que celui qui reçoit la parole, dont les soucis et les convoitises va étouffer. Mais celui qui a la grâce l'enseigne. À renoncer au convoitisme mondain et à vivre. Pas quand il viendra. Dans le siècle présent, selon la sagesse, qui est la crainte, la justice et la piété. En entendant la bienheureuse espérance. Donc la grâce est par rapport à la venue. En entendant, vous vivez comme ça, avec sagesse, justice et avec piété. En entendant. Non frère, il va venir. Non, l'écriture est simple, claire. En entendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre Sauveur Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne. Vous ne pouvez pas être le peuple de Dieu s'il n'a pas sa propriété en vous. Donc c'est ce qui nous crée en vous. Alors vous êtes un peuple, une nation sainte, un sacerdoce royal. Vous lui appartenez. Ça se faisant un peuple, se faire un peuple qui lui appartient. Comment est ce peuple? Ce peuple est purifié par lui. Alléluia. Ça c'est 1 Thessaloniciens 5, 23. Le Seigneur lui-même est fidèle. Il le fera. Donc, quand il vous sépare, quand il vous met à côté, lui-même, maintenant, par son esprit et par sa parole, il vous purifie. Un peuple purifié par lui. Alors, quand lui se purifie, il y a quelque chose. Ce peuple est zélé pour les bonnes œuvres. Ce peuple a du zèle. On ne te pousse pas. C'est Dieu qui fait ce travail. Tu es zélé. Les bonnes œuvres sont déjà préparées en avance afin que nous les pratiquions. Ephésiens 2, verset 10. Nous sommes son ouvrage. Et il continue. Dis ces choses. L'Esprit de Dieu veut qu'on dise ces choses, qu'on ne cache pas. Dis ces choses, exhorte et reprend. Nous avons l'autorité de reprendre avec une pleine autorité. Parce que c'est la parole de Dieu. Elle est autoritaire. Elle s'impose. On ne flatte personne. On la pose avec autorité.
que personne ne te méprise. Alléluia. C'est encore écrit que personne, c'est lui qui dit ces choses, que personne ne les méprise. Parce que c'est la parole de Dieu. Il y a l'autorité de Dieu. Et le véritable enfant, ils comprennent que c'est la parole de Dieu. Alors vous voyez, il est notre Dieu. Maintenant regarde, Tite 3, le verset 11. Il dit, cette parole est certaine. Ce n'est pas quelque chose dont tu peux... Non. Cette parole est certaine. Et je veux que tu affirmes ces choses, afin que ceux qui ont cru en Dieu s'appliquent à pratiquer de bonnes œuvres. Voilà ce qui est bon et utile aux hommes. Amen. Ça ne peut plus être plus clair que ça. Les bonnes œuvres sont pour nous. Le véritable enfant de Dieu sont une propriété de Dieu. Et on doit dire ces choses dans l'église du Dieu vivant, la vraie. Là où on ne dit plus ces choses, fuyez. Ce n'est pas la parole de Dieu, c'est une souillure. Alors les enfants de Dieu comprennent qu'est-ce que c'est la sanctification. Donc désormais vous comprenez c'est quoi la sanctification. C'est mettre la parole de Dieu en pratique. C'est ça la sanctification. Ce n'est pas la parole. Et ça englobe tout. Les 10 commandements, c'est inclus. Toute la parole. Alors nous marchons avec ça. Et tu ne peux pas prendre cette parole si tu n'es pas de nouveau. C'est comme Nicodème. Tu peux être docteur, tu ne vas pas comprendre. C'est compliqué, c'est un fardeau. Mais ceux-là qui sont nés de nouveau, justifiés, ont la lourde charge de se débarrasser des liens. On a des liens. Tu étais dans le monde, des mauvaises habitudes. Une habitude qui ne cadre pas avec la parole de Dieu. Tu dois l'abandonner. Toi-même, tu connais ce qui est mauvais. Tu abandonnes ça. C'est ça la parole de Dieu. C'est ça la vérité. C'est ça qui sanctifie le couple. C'est ça la sanctification. Je vous le dis comme mes frères, parce que je vous aime. Il n'y a pas une autre sanctification. Fabriquer, non, ça vient de Dieu. Et par sa parole. Et nous devons être disposés. Donc tout dépend de nos cœurs. Si nos cœurs sont mauvais, si nos cœurs rejettent la parole, il n'y a pas de sanctification. Par conséquent, pas d'enlèvement. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Amen. Nous allons nous lever et prier par rapport à prions, Seigneur. Seigneur Jésus-Christ. C'est vrai, Seigneur, que tu as lieu de préparer une place. Seigneur, nous enseigne, parole à renoncer. Oh, Père éternel,